Vivre, respirer, marcher, regarder les arbres, l'herbe, juste l'air frais, le plaisir du moment, la joie de l'instant présent. La nature est une grande source d'inspiration. Je m'appelle donc Ben Hain. Je suis un artiste visuel. Je fais de la peinture, de la photographie, du dessin et je mélange parfois un peu toutes ces techniques. Pour le moment, j'aime beaucoup l'appellation mixed media, donc discipline mélangée. Ça me permet de tout mettre ensemble et d'arriver à quelque chose de créatif également. Généralement, quand je crée une nouvelle création, une nouvelle image, j'ai vraiment l'impression de me soulager d'un poids qui est là depuis longtemps. Et plus je m'enfonce dans une série créative, plus ce poids commence à disparaître. C'est évidemment une accumulation de beaucoup de vécu, de ressentis. Je pense le résultat d'une œuvre. Ça prend du temps, une certaine maturité. Il faut se nourrir tous les jours de petits éléments qui font évidemment qu'après on a envie de se lancer dans un projet créatif. Et une fois que tous ces éléments ont été dispersés à travers des créations, des images, eh ben, il faut recommencer à renouveler son inspiration et donc ça prend du temps. Mais l'excitation dépasse l'effort et donc c'est ce qui me motive à aller de l'avant. J'essaie de m'informer toujours. Ensuite, donc, après avoir cherché des idées, j'essaie de trouver le médium dans lequel je vais utiliser, donc que ce soit de la peinture ou du dessin. Donc il y a cette étape-là, ensuite application, mise en pratique de ces deux premières étapes, où là je m'y mets, je prends une toile, un morceau de papier, je dessine. J'essaie de faire un montage.
Ma première motivation, c'est d'abord exprimer mes sentiments. En essayant d'être parfois le plus compréhensible possible, pour justement que les gens autour de moi puissent comprendre les messages que je veux faire passer. Mes croyances sur le monde, j'en ai plein. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de croyances, qui espère énormément. Et j'espère pouvoir faire rêver les gens. C'est une priorité pour moi. L'art est éphémère, comme la vie, comme les gens, comme le monde. C'est un peu provocateur, brûler une création, parce qu'il n'en reste plus grand-chose de la peinture. Donc. Ce sera juste la photo. Il ne reste plus rien que des cendres. J'ai toujours dit de moi-même que je suis une demi-normale. À moitié artiste, à moitié normale. Mais heureusement que j'ai cette moitié de folie et d'expression et de beaucoup de travail. Et je pense que tu avais cette qualité en toi aussi. Mais... Et puis alors, tu as eu une période un peu adolescente, un peu dure pour tout le monde. Où tu étais assez agité, assez nerveux, etc. Et cette énergie, on a essayé de la canaliser. Tu as fait du judo, tu as fait de la batterie, etc. Et puis un jour... J'avais du mal, hein. Je ne sais pas pourquoi, tu as commencé à dessiner. Et tu devais avoir 12-13 ans. Bien qu'à 12 ans, tes dessins, ils n'étaient pas fameux. Mais il y avait quelque chose là-dedans qui m'a interpellée énormément. Et alors, on s'est compris à travers ces dessins, on s'est disputé à travers ces dessins. Il y a des tas de conflits. Tu as déchiré un jour des dessins qui était une façon de dire « Moi, la mère, là, je suis grand maintenant, comme foutre la paix ». Suite à une engueulade qu'on avait juste avant. C'est des étapes de ta vie très importantes, en fait. Et c'est passé à travers le dessin. Et alors, je crois que tu as pris ce côté aussi... de mon caractère, c'est qu'on va à travers tout. J'ai toujours eu la conviction profonde de toute façon, tous les arts se rejoignent quelque part. Que tous les métiers ont de la valeur. Quelle que soit la chose, je ne me serais jamais opposée à rien. Mes parents ont beaucoup voyagé dans le cadre de leur vie professionnelle. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai vécu 7 ans là-bas.
Et puis on est revenu sur Bruxelles, où j'ai vécu jusqu'à présent. Mes premiers pas dans ma vie d'artiste se sont déroulés assez jeune. J'ai commencé à dessiner à la maternelle, comme tous les enfants font. L'Afrique, pour moi, c'est plein de souvenirs colorés, une mentalité très chaleureuse, très familiale, beaucoup d'amis d'enfance. Une influence sûrement très inconsciente, mais qui par la suite s'est manifestée très certainement dans mes sources d'inspiration. Mais ma passion vraiment pour le dessin s'est révélée vers 11-12 ans. Donc ça c'est en 95 et je suis né en 83, donc j'avais 11-12 ans à peu près. C'est vraiment des choses très simples, évidemment je me basais sur des caractères de dessin animé. Je signais Benjamin évidemment. Le thème du sketchbook c'était amoureux pour toujours du dessin. Je suis parti donc à 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça, 1 an à Hastings, en Angleterre, donc sur la côte britannique. J'étais dans une école d'art très chouette, d'un assez bon niveau, je trouve. Et là, j'ai fait principalement de la peinture, du dessin. J'ai toujours été intéressé par l'actualité, les nouvelles du monde. Surtout le côté international, c'est ce qui m'intéressait le plus, et l'écriture aussi. C'est pour ça que j'ai choisi journalisme. Tout ça, ça a été très enrichissant. Même pendant mes études en journalisme, je continuais le soir, la nuit. Et j'allais de temps en temps en élève libre à l'Académie des Beaux-Arts le soir. Et c'était un peu comme un touriste, je faisais juste les trucs qui me venaient en tête, donc après les cours de journalisme. Donc j'ai fait pendant le journalisme de dessin un petit peu plus... Je me suis dit à un moment, il va falloir vraiment que tu prennes une décision et que tu choisisses ce que tu veux faire, Ben. Donc j'ai commencé à vivre de mon art.
Donc c'est un simple morceau de papier, un dessin, donc des moyens du bord très simples. Et puis je prends la photo de ce dessin que je tiens en main dans un cadre réel et je transforme la réalité. J'ai intégré des éléments souvent surréalistes, complètement loufoques, justement pour contraster avec la réalité de l'arrière du papier, la réalité de la photo. Il y a d'autres techniques un petit peu différentes, des variantes on va dire, qui me permettent de faire des réajustements quand certaines lignes ne correspondent pas exactement. Puis je prends la photo et ça donne un pencil versus camera. Je vois pencil versus camera comme une porte intemporelle dans un monde parallèle, un monde d'imagination, de rêves, de sentiments. Avec cette série-là, tout est possible. La seule limite, c'est ma propre imagination. Donc, il y a un moment où il faudrait que je trouve d'autres sources d'inspiration, que je me nourrisse d'autres choses pour pouvoir aller plus loin. Et quand j'aurai fait le tour de tout, il faudra que je passe à autre chose. Digital circlisme, c'est une technique assez récente que j'ai développée. Ce sont des cercles mis l'un à côté de l'autre, de couleurs et de tonalités uniques, sur une surface noire. C'est de l'art numérique, donc je fais ça aussi avec cette tablette, sur cet ordinateur-là. Là, ce qu'il y a, c'est qu'avec les cercles, j'aime bien passer du temps sur des petits détails et ce genre de choses. Et en peinture abstraite, là par contre, je me laisse vraiment aller, c'est du pur plaisir. Ça explique pourquoi il y a autant de différences entre certaines de mes créations. Parce que je me laisse aller de manière différente et je m'investis de manière différente. Une fois, je fais appel au côté technique, comme dans Digital Circlisme, et une autre fois, je fais plutôt appel à mon instinct. Donc voilà, c'est très très chouette à faire parce que c'est moins... Les cercles sont tous les mêmes dans Digital Circlisme, tandis que là, dans cette nouvelle méthode, tout est différent. Chaque petit morceau est vraiment presque une image abstraite si on l'agrandit et qu'on prend un petit morceau, ce que j'aime beaucoup. C'est une mutation de Digital Circlisme en quelque sorte. L'aboutissement d'un projet artistique représente un véritable soulagement. C'est un plaisir de pouvoir canaliser toute son énergie et toutes ses peurs dans une création. On apprend beaucoup sur soi-même. Chaque création signifie quelque chose de différent
et reflète une certaine période de mon existence. Quand je vois mes dessins, mes photos et mes peintures exposés dans une galerie d'art, je me sens fier et à la fois un peu triste, car ce n'est pas évident de se séparer de travaux sur lesquels j'ai planché pendant des jours, voire des semaines entières, et dans lesquels j'ai investi tant d'énergie. Mais j'adore partager et j'aime observer discrètement la réaction des gens quand ils découvrent mon travail. Bonsoir, ça va? Ça va. Ça a exactement la même disposition qu'au vernissage. Ouais. On doit encore repeindre le mur, mais celle-là décolle. C'est pas... c'est un détail. Cette semaine. Oui. Voilà. Non, c'est vraiment bien représenté. C'est très gai d'être à la galerie Radetzky. Vous avez tous vos tickets et que le tour reprend parce que ça marche pas. Je vais prendre 4 pinceaux moyens dans ce style-là. Ceci Truc standard. Jetable, on va dire. Pratiquement, oui. Ouais. Ici, c'est ça? Ouais, plus grand. Un chouette feeling avec tout ce qui est matière brute. La seule chose qui m'ennuie parfois un petit peu, c'est de devenir tout sale et de manière très rapide, mais ça fait partie du jeu. J'adore manipuler les pots de peinture, les pinceaux. J'aime bien justement cet aspect physique presque sportif, surtout dans les peintures grand format. Donc ça c'est très chouette.
Dans les peintures que je fais maintenant, je me suis dirigé un peu plus dans la peinture abstraite, dans le travail et la recherche de formes, de couleurs, de textures, qui est en effet beaucoup plus sauvage, beaucoup plus intuitive. Il faut que ce soit un moment, un cri, mais un cri de couleur en quelque sorte. Aussi de traduire une émotion simple à travers les couleurs, un ressenti, donner une impression de... Dans ce cas-ci, c'était vraiment un genre d'arc-en-ciel de couleurs et puis à la fin, beaucoup plus de texture avec le dripping. Ce qui compte pour moi, c'est le moment présent, faire une œuvre, me lâcher au maximum. M'exprimer à travers de la peinture, c'est magique et c'est ce que j'aime faire.